la propriété la plus précieuse. Il y a fort longtemps, avant notre ère, dans le royaume Qing au nord de Stetch, un village où n'existait pas le mal, il habitait une famille d'agricoles dans de précaires conditions de vie, qui avait été durement affectée par une malédiction jetée dans le village. Une malédiction si forte que seulement le diable pourrait la dissiper. Bien que monsieur et madame Justinière avaient déjà 12 enfants, elle était enceinte et un garçon était prêt à naître. Un jour, le diable arriva chez eux et s'approcha au monsieur Justinière qui resta immobile d'horreur. Je trouve que cette situation n'est pas la meilleure pour toi, Gasper. Heureusement, j'ai la solution à tous vos inconvénients. Je vous offre la terre la plus fertile du monde et la libération de la malédiction pour tout le village. Madame Justinière, de son côté, restait tranquille, comme si cette créature avec des cornes arrivait tous les jours pour boire du cacao, et demanda: Monsieur l'horrible, quelle est votre proposition? C'est facile, répondit le diable. J'ai besoin de cette partie humaine pour me dire. Il me semble que décimer un des 13 enfants n'est pas un choix compliqué, vu que cet enfant ne vit encore dans ce monde un futile fœtus. Oh, jamais, grand jamais, répond madame Justinière, pendant que Gasper Justinière interrompt dans la discussion. J'accepte. Nous soignerons les autres avec cette bénédiction. En plus, si on n'accepte point, nous tous mourrons. Le diable ne laissa rien ajouter à madame Justinière et quitta la maison en donnant un message. C'est fait. Elle était furieuse, mais peu après elle se rendit compte et attend le diable jusqu'au jour où le bébé est né. Ce jour-là, le diable apparut avec ses 7 sbires qui, sans attendre, ont déchiré les bras, les jambes, les yeux et la peau du pauvre bébé. Le diable dit quelques mots au bébé. Tes parents essayèrent d'éviter une malédiction. Toutefois, ils s'acquièrent une nouvelle, votre existence. Tu vivras plus qu'aucun vieux dans le monde. Ta malédiction sera enlevée avec la propriété la plus précieuse de la vie sur la terre. Comme le diable partit, madame et monsieur Justinière ont décidé de laisser le bébé dans son panier avec une petite lettre sur la rivière à lui-même. Tout à fait, il allait vivre n'importe comment, pensait-il. Dans cette vie si longue, il pourrait obtenir la propriété qu'il va le sauver. Cependant, on ne peut point se moquer du diable, et la maison de cette famille fut brûlée le lendemain. Une centaine de lieues de ce lieu-là, un vieux ermite appelé Crantir trouva le petit enfant et l'éleva jusqu'à la jeunesse. Celui-ci conserva le nom de famille grâce à la lettre qui l'accompagnait. Voici notre fils. Nous sommes déjà 14 membres dans la famille Justinière. On ne peut pas le nourrir. Aidez-le, s'il vous plaît. Trouvez la propriété la plus luxueuse du monde. De cette manière, Hermeux Justinière avait grandi. Il était un garçon de petite taille qui se bougeait avec des bras et des jambes faits en bois. Nul ne savait comment il pouvait utiliser ses membres, mais ce n'était pas la partie la plus bizarre. Il pouvait voir les énergies en yeux grâce aux traces de l'énergie diabolique qui furent laissées après la manipulation de son corps. Additionnellement, cette énergie diabolique donnait une sensation étrange qui l'inquiétait. Or, il était fort et bon, quand il l'avait bien éduqué avec des valeurs et bons sentiments. Cependant, Crantir ne voulait pas que son fils quitte la maison et l'interdit de l'abandonner, car il ne voulait plus vivre seul comme dans le passé. Hermeux avait cette horrible sensation tous les jours et voulait savoir l'origine. Il désirait tellement de le savoir qu'il décida de partir à minuit.
Dans ce chemin, pendant la nuit, Hermeux voit une lumière étrange qu'il n'avait jamais vue. Cher Hermeux, je suis votre fée marraine. J'attendais le moment où tu auras besoin de moi. Je suis là. Surpris, Hermeux commence à tirer des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que ce pouvoir? Comment puis-je arriver à trouver mes réponses? La fée marraine reste calme et lui dit: je vais te donner une peau et des yeux d'ornement pour que personne ne t'arrête, mais elle est temporelle. Elle récite une incantation et Hermeux se sent beau pour la première fois dans sa vie, avec une peau brune et des yeux bleus qui ne servaient qu'à orner son visage. Elle continue. Par ailleurs, et les réponses que tu cherches, tu les trouveras dans le château Garmandou, au nord d'ici. Là-bas, tu trouveras les 7 sphinx. Ils habitent ce château et génèrent la sensation étrange que tu as. S'il te plaît, prends soin de toi. Je t'en supplie. Ils sont des êtres malveillants. Mon cher Fileuil, voici mon porte-bonheur de 2 parties, dans un seul collier. Tu sauras comment il fonctionne quand il soit nécessaire. Je te donne ma bénédiction. En plus, tiens l'épée des vainqueurs. Cette épée guidera ton chemin. Elle donne l'épée, qui commence à éclater d'énergie dans les mains d'Hermeux, qui l'aperçoit tout étonné. Je le savais, tu es digne de la porter. Utilisez-la de manière sage. La fée marraine ne donna pas la possibilité de demander rien de plus et elle disparut. Hermeux se sent effrayé, mais inquiet et curieux de ce qu'il attendrait son destin. Au moins, il savait que ses sentiments, incluant celui qui déjà apporté, seraient finalement conclus. Il a donc utilisé l'épée qui le guidait avec son énergie et a utilisé le porte-bonheur qui entourait son cou. Quelques jours après le départ, il se sentit attiré par une énergie totalement différente d'aucune autre qu'il connaissait déjà. Celle-ci lui donnait un sentiment d'espoir qui le fit, bien évidemment, cibler vers elle. Au moment d'arriver, il a ressenti la présence dans un petit espace, tel qu'une maison. Il frappa à la porte et l'énergie ouvrit la hutte. Qui êtes-vous? Et pourquoi venez-vous armé chez une demoiselle? Demande une fille très belle, aux cheveux noirs et longs, qui habitait dans la maison. Hermeux resta stupéfait et n'arrive pas à parler pendant quelques instants. Excusez-moi, madame, je n'ai aucune intention de vous effrayer ou menacer. Sachez que je suis un errant qui cherche son destin. J'accepte vos excuses. Vous pouvez rester si vous voulez. Je suis Tolène, enchanté. Hermeux. De cette manière, Hermeux partage quelques jours avec Tolène et vit les meilleurs jours de sa vie. Parfois, Tolène le voit bizarrement à cause de la manière de percevoir l'ambiance, sans des yeux pour Hermeux. Un jour, Tolène demanda la raison de ses comportements étranges. Cependant, Hermeux ignorait toujours la question, car elle ne devait pas avoir de sa réalité ni de sa mission pour trouver la vérité de son existence. En lui, il savait que sa lutte ne devait pas affecter aux autres. Le lendemain matin, ils discutent. Ça me fait plaisir de rester avec toi. On s'amuse bien ensemble. Merci pour tout. Moi aussi, Hermeux. Bien que tu sois un peu bizarre, j'apprécie la compagnie. Mais ne parle point comme si c'était un départ. Ton collier, il manque une partie. N'en fais point attention. Je suis malheureux, mais il faut que je parte dans quelques jours. Je dois accomplir une quête. Voici la voûte de ma vie. S'il te plaît, ouvre-la quand tu crois nécessaire. Le soir, quand ils allèrent à la chasse, la sensation bizarre d'Hermeux grandissait à chaque pas qu'ils avançaient. Du coup, un cerf apparut. Hermeux pâlit terrifié quand il ressentit l'image diabolique d'un démon sur le cerf. « Attention, Tolène! Cours! Cours avant que cette créature te fasse du mal! » Ce n'est qu'un cerf, Hermeux.
Qu'est-ce qui t'arrive? Hermeux se rendit compte que Tolène ne peut pas voir le démon et essaye de se rassurer. Toutefois, le démon le terrifie en disant: Tu as bien grandi, Josinaire, mais il y a quelque chose de différent avec toi. C'est quoi? Ah oui, c'est ton merveilleux visage, ta peau parfaite. Laisse-moi te bien voir pour me rappeler de toi. Le démon attaque avec telle brutalité que depuis le décor du corps d'Hermeux, mais il reste intact à l'intérieur. Suite à cette scène, Tolène voit le corps réel d'Hermeux et s'enfuit effrayé en criant: Si tu ne te rappelles pas de moi, je me présente. Je suis Oxure, l'un de ces signes. Nous attendons dans le château, as-tu oublié? Il ne peut pas se moquer ni du diable ni des démons non plus. Après ces mots, Hermeux s'évanouit pendant quelques minutes. Quand il se réveille, il désire que ce soit un rêve. Il va au lac pour se voir. Et dans le reflet de l'eau, il voit son aspect horrible de naissance. Il prend donc son épée et continue son aventure en laissant derrière ce qui lui fait se sentir vivant, Tolène. Bien qu'il n'arriva à rien faire quand il a trouvé seulement un démon, il s'arma de courage pour marcher pendant 8 jours jusqu'à l'arrivée au château Garmandou. Ce château était un lieu délabré, lugubre, ancien et plein d'énergie diabolique qui bougeait Hermeux de l'intérieur. Hermeux marche à travers de longs couloirs, des grandes salles, et finalement arrive à la pièce principale. Un grand cercle avec un obélisque dans l'axe. Ce cercle est entouré de canaux vides. Soudain, les canaux commencent à être remplis par du feu et la porte qui a utilisé Hermeux se ferme derrière son dos. Cette créature émerge de l'obélisque et Oxure prend la parole. Sois bienvenu dans notre modeste demeure. Je te présente mes frères, Eurès, Eurage, Eurueil, Envie, Eumandise et Euvarise. Nous sommes tous des créations demi-parfaites. Grâce à tes parties humaines, le diable nous a donné le pouvoir de régner le monde. Nous existerons pour toujours. Tu sais que tu cherches des réponses. Quelques questions avant de mourir comme un pauvre chien? Hermeux, tout courageux, ajoute: Je crois que c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà mon destin, je suis prêt. Une sauvage bataille commence dans le château. Hermeux fait ce qu'il peut avec son épée des vainqueurs contre les 7 démons qui ne font que jouer avec sa proie. Chez Tolène, elle continue en pleurant depuis le jour où Hermeux mourut. Finalement, elle décide d'avoir la boîte qu'il laissa chez elle et a trouvé une lettre qui récitait: Tolène, l'esprit s'envole à l'arrivée d'un être si magnifique comme toi. Si tu lis cette lettre, il est très probable que je ne sois plus avec toi. Mais il faut que je l'avoue. L'apparence que tu connais de moi n'est pas la réelle. Mes bras et jambes sont faits en bois. Je n'ai pas d'yeux ni de peau, et j'ai peur que tu arrêtes de m'aimer. Hermeux. À ce moment-là, il ne pensait rien à la description physique d'Hermeux. Il pensait au fait qu'il était vivant. Son cœur battait très fort d'espoir, si fort qu'elle vit un élément dans la boîte qui éclatait. C'était la moitié du porte-bonheur qu'Hermeux avait prétendument perdu. Hermeux, presque mort, sur le sol poudré, mais avec l'esprit de bataille vivante, sent à nouveau cette énergie qui l'aimait et émergeait du porte-bonheur qui éclatait faiblement. Eurage, qui ne peut plus supporter ce plan. J'ai assez de cet humain, je m'ennuie. Ma soif de sang me prie de tuer, c'est inutile. Eurage était au point de donner le coup de grâce, quand, soudain, Tolène apparaît à côté d'Hermeux, qui est presque mort. Je t'aime, Hermeux. Je mourrai ici avec toi s'il est nécessaire, dit Tolène en pleurant. Du coup,
l'énergie diabolique la plus forte, celle qui inquiétait Hermeux, parce qu'il avait déjà ressenti s'approcher. Il s'agit du diable qui est apparu dans la scène. Arrêtez, mes sbires. Cet homme a déjà affronté son destin et accompli sa malédiction. L'unique propriété la plus précieuse de la vie sur la terre, c'est l'amour. Hermeux, voilà ton corps d'humain, pour que tu peux vivre une vie ordinaire. Le diable reconstruit le corps d'Hermeux et guérit toutes les blessures causées par les démons. Cependant, les 7 Sphinx existeront encore pour toujours avec des parties humaines originelles. L'humanité vivra toujours influencée par eux et c'est la malédiction pour la race humaine. Tu peux choisir de les éviter dans tes actions ou de les guider. Cependant, je sais que ton cœur est pur et cela me dégoûte. Tu ne pourras jamais être mon sbire. Au revoir. De cette manière, les 7 Sphinx disparaissent et le feu et la porte de la pièce s'ouvrent magiquement. Quelques moments après, la fée marée arrive et dit à son filleul: Je vois que tu as accompli ton propos. Je crois que ni mes cadeaux ni moi seront nécessaires à partir d'ici. Profitez la vie. La fée marraine disparaît comme d'habitude, sans laisser parler à Hermeux. Hermeux et Tolène commencent son retour chez Grantir, le père adoptif d'Hermeux. Chez lui, il décide de se marier et de vivre les trois tous ensemble. Grantir vit les derniers jours de sa vie heureux et accompagné de son fils renouvelé. Le couple d'amoureux a vécu heureux à jamais.